Bonjour Jonas, quelle actu cette semaine? Mais cette semaine, j'avais l'embarras du choix pour un sujet. Comme un électeur suisse au moment de trouver un parti écologiste avant les fédérales, je ne savais plus où donner de la tête. Hmm. Un sujet international, par exemple, le Brexit. Sinon, Ah ouais. sujet politique suisse, les prochaines votations de février. Hmm. Sujet santé. Ouais, mauvais exemple là, parce qu'il n'y a rien à signaler, tout va bien. Mais sport, sujet sport. Dès lundi, Federer et Wawrinka pouvaient potentiellement se retrouver en finale de l'Australian Open. Même si c'était peu probable, j'ai senti monter en moi la fièvre du tennis. Enfin, la fièvre, pas comme quand on a le coronavirus. Parce qu'il n'y a rien à signaler. Pas de panique, pas de malade en Suisse. Alors moi, je rêvais de cette finale de tennis fratricide. En plus, mardi, la possibilité que ça arrive augmente, puisque Federer gagne son quart de finale, même s'il a eu chaud. Alors non, pas chaud comme quand on a la fièvre du coronavirus, parce qu'on ne panique pas. On a un stock de masques de protection en Suisse. Ah. Et vraiment au cas où, parce que pour l'instant, il n'y a rien à signaler, pas de panique. Mais mercredi, tout tombe à l'eau. Wawrinka perd, malgré quelques-uns de ses revers magiques, à couper le souffle. Pas comme quand on a une insuffisance respiratoire, parce que je le rappelle, on ne panique pas. Même si les masques de protection du stock suisse sont périmés. Mais ça peut quand même marcher, les trucs périmés. Prenez les idées du PDC, il y a des gens qui votent. Donc, pas de finale, Wawrinka-Federer. Et jeudi, la nouvelle tombe, pas de Federer tout court. Moi, j'y ai cru un peu, parce que Roger est magique. Il peut fouetter la balle tout en caressant la perfection, mais ça n'a pas suffi. Le côté positif de ça, c'est que des gens nous écoutent, vu que Federer n'est pas en finale. Parce que sinon, on n'aurait pas d'audience du tout. Enfin, pas tout, comme quand on tousse. Parce que je le rappelle, on ne panique pas, parce que... on a quand même des gens très compétents pour la santé en Suisse. Alain Berset, chaque année, il nous annonce que les coûts de la santé, ce sera bientôt plus un problème de santé, mais de pauvreté. Bon, ok, on peut paniquer un peu, mais pas trop. Avant de développer, je voudrais quand même condamner la montée très inquiétante du racisme envers les Chinois qu'a amené le coronavirus. Un quotidien français, le Courrier Picard, a par exemple titré en une « Alerte jaune ». Et je trouve ça dégueulasse. Et je vous préviens, même sous couvert d'humour, je ne tomberai pas dans cette facilité, parce que les gags racistes, c'est comme les Asiatiques, ils se ressemblent tous. Donc... Je disais, on peut paniquer un peu, mais pas trop. Parce que pour le coronavirus, les symptômes ne sont pas encore dignes d'un scénario catastrophe où tu te mets à cracher du sang, manger tes amis et marcher aussi lentement qu'un film suisse présenté aux Journées de Soleure. Là, les symptômes, c'est, je cite, de la fièvre, de la toux, de l'essoufflement et des difficultés respiratoires. Alors pas de quoi flipper, parce que si vous avez tous ces symptômes et que vous vivez ici, vous êtes certainement atteint de l'hiver. Et même si vous avez ces symptômes et que vous viviez en Chine, c'est pas une petite toux qui va vous tuer dans un pays où il y a des opposants politiques qui disparaissent. Mais gardons-nous d'un gauchisme primaire et ne crachons pas trop vite nos microbes sur les dictatures. C'est rassurant que le virus parte de Chine. Dans les États autoritaires, en quelques minutes, tu peux décider qu'une ville est en quarantaine et la couper du reste du monde, un peu comme la Chaux-de-Fonds, mais en fait exprès. Parce que c'est pratique la dictature en cas d'urgence. Si le virus était parti d'ici, on serait encore en train de réfléchir à la possibilité d'un moratoire référendaire pour éventuellement voter un crédit d'études, pour rédiger un rapport de recommandation de mesures d'urgence. Mais la politique suisse, elle a un temps d'incubation qui est tellement long, on dirait un livre audio d'Alexandre Jolien. Non, et puis, ne paniquons pas. Ne paniquons pas, parce que ça va. Parce qu'il y a eu la conférence de presse de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Mais ils sont forts en com, l'OFSP. C'était tellement triste. On ne sait pas si c'est une conférence de presse ou l'enterrement de la première victime du virus en Suisse. Le type responsable pour la Confédération, Daniel Corr, je ne sais pas si vous l'avez vu au 19h30, mais il n'est pas rassurant. On dirait le croque-mort dans Lucky Luke. Après, il est peut-être très compétent, Daniel Corr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas un anticorps. Voilà, un peu d'humour engagé le dimanche matin. Oui, d'accord, allons-y un peu du coup. Il faut avoir fait médecine pour comprendre vos blagues. Et dire que je suis payé pour écrire cette chronique. Et puis, alors, ils ont annoncé des mesures fortes, la Confédération. Je cite, la création d'une task force des HUG et une hotline de l'OFSP. Comme dirait Nathanaël Rocha, ouh. Dommage que les virus n'ont pas d'oreilles, parce que moi, si je suis le coronavirus et que j'entends parler de la task force des HUG et de la hotline de l'OFSP, je rentre en Chine sans passer par le pont en bois de Lucerne. Bon, dans les autres mesures qui sont censées nous rassurer, on a commencé à rapatrier les ressortissants suisses de Chine. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée ? Surtout qu'on ne peut pas encore savoir s'ils sont malades. À la limite, je veux bien qu'on aille les chercher, mais alors dans le doute, on demande au pilote de l'hélicoptère de Kobe Bryant de faire le trajet avec un avion de Malaysian Airlines. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est prêt, pas de panique. Pour l'instant, les cas les plus désespérés sont aussi les plus désespérants. Je parle bien sûr de tous ceux qui ont trouvé le jeu de mots de leur vie entre le virus et la marque de bière Corona. C'est eux qui risquent de provoquer des insuffisances respiratoires à force de nous faire soupirer. Merci Benjamin.